Beaucoup de weavers veulent progresser rapidement, mais posent toujours la même question. Est-ce que je peux avancer sans faire un wolfing de 4 semaines? Laisse-moi te dire une vérité. Si tu penses pouvoir éviter le wolfing, tu es déjà en train de saboter ton progrès. Bienvenue sur ma chaîne, ici votre gars Mondesi Bow. Ici on parle de lifestyle grooming et de tout ce qui est atroce capillaire. Wave. Tu sais, beaucoup de weavers cherchent toujours des raccourcis. Ils veulent des résultats sans vraiment accepter le processus. On me demande souvent, est-ce que je peux progresser sans faire un wolfing d'au moins 4 semaines? La vérité, c'est que poser cette question, c'est déjà montrer que tu n'as pas encore compris la mentalité qu'il faut adopter. Parce que les waves ne se construisent pas dans la facilité, ni dans la précipitation. Les waves, c'est une discipline. Et cette discipline commence par le respect du wolfing. Les waves, ce n'est pas une coupe magique, c'est une discipline. Et au centre de cette discipline, il y a le wolfing. Le wolfing, c'est le moment où tu laisses tes cheveux pousser, s'élever, mais en gardant le contrôle par le biais du brossage et de la compression. Le wolfing, c'est le socle sur lequel tout weaver sérieux construit son progrès. C'est le moment où tes cheveux prennent de la longueur. Et cette longueur est la matière première qui va permettre de renforcer tes connexions, de donner plus de profondeur à tes waves et de corriger les manques. Mais attention, wolfing ne veut pas dire laisser pousser et croiser les doigts. Ça veut dire laisser pousser tout en gardant le contrôle total sur ton cheveu. Tu vois la différence? En dessous de 4 semaines, ce n'est plus du wolfing. C'est juste laisser pousser ses cheveux sans construire de waves. En dessous de 4 semaines, ce n'est pas du wolfing. C'est juste une illusion. Tes cheveux n'ont pas encore atteint le niveau, pour ne pas dire le cycle nécessaire pour bâtir quelque chose de solide. Tu veux de la profondeur, tu veux vraiment des waves bien connectés, alors tu dois donner du temps à ton cheveu. Parce que le wolfing, c'est un partenariat entre la patience et la nature de tes cheveux. Si tu veux plus de profondeur, plus de définition, plus de connexion, il faut au moins un mois. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, comment réussir ton wolfing, même si tu galères à tenir. Le cheveu a un cycle naturel. En un mois, il atteint la longueur idéale pour combler les vides et donner du relief à tes waves. Si tu coupes avant, tu casses ce processus. Résultat, tes waves restent superficielles, sans profondeur, et tu recommences toujours à zéro. Ton cheveu fonctionne par cycle. Et dans un mois, il atteint une phase où il est assez long pour couvrir les espaces vides, combler les failles et donner du volume à tes waves. En coupant avant, tu détruis ce cycle. Tes cheveux n'ont pas assez de temps de se poser et tu coupes la progression à sa racine. C'est comme construire une maison et arrêter au moment des fondations. Tu peux avoir l'impression que tu avances, mais en réalité, tu détruis à chaque fois ce que tu as commencé. Voilà pourquoi beaucoup de weavers stagnent. Ils ne tiennent pas le wolfing assez longtemps. Ils recommencent toujours, mais ne progressent jamais. Le wolfing, c'est ton investissement à long terme. C'est comme mettre de l'argent de côté. Si tu retires avant la date, tu n'as pas les bénéfices. Si tu tiens, les intérêts s'accumulent et les résultats deviennent visibles. Beaucoup de weavers abandonnent, non pas parce qu'ils manquent de volonté, ils abandonnent parce que leurs cheveux gonflent trop vite. Et ça, c'est un problème de compression et d'hydratation mal géré. Quand tes cheveux s'élèvent, tu as l'impression de perdre la main. Mais en vérité, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé la bonne stratégie. Beaucoup me disent, mais mes cheveux gonflent trop vite, je n'arrive pas à gérer. Et c'est normal.
Parce que dès que les cheveux s'élèvent, tu as l'impression que tes waves disparaissent. Tu crois que tu perds le contrôle, alors que ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas que tes cheveux poussent, c'est que tu n'as pas mis en place les bonnes armes pour gérer cette pousse. Le secret du wolfing, ce n'est pas seulement la patience, c'est la compression et l'hydratation. Un cheveu bien compressé reste discipliné, même quand il prend de la longueur. Un cheveu bien hydraté reste malléable. Il obéit au brossage. Il reste doux et ne gonfle pas comme une éponge sèche. Alors, quand tu craques avant 4 semaines, ce n'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que tu n'as pas encore compris la stratégie adaptée à ton type de cheveux. Étape 1. Connaître ton type de porosité. La porosité, c'est ta carte d'identité capillaire. Porosité faible, produit léger, patience. Porosité moyenne, équilibre entre hydratation et nutrition. Porosité forte, hydratation rapide, mais qui s'évapore vite. Donc, scelle toujours avec huile et une bonne quantité de pommade. La porosité, c'est ton point de départ. C'est la manière dont ton cheveu absorbe et retient l'hydratation. Si tu as une porosité faible, ton cheveu, c'est comme une porte fermée. Il laisse entrer l'hydratation difficilement. Donc, il faut insister doucement avec des produits légers et surtout de la chaleur douce pour aider à ouvrir les cuticules. Si tu as une porosité moyenne, tu es au milieu. Tu peux jongler entre hydratation et nutrition en adaptant selon les saisons ou les besoins. Si tu as une porosité forte comme la mienne, ton cheveu c'est comme une passoire. Il absorbe vite, mais il perd aussi tôt vite. Donc là, ton rôle c'est de sceller l'hydratation avec une huile ou une bonne quantité de pommade. Ignorer ça, c'est comme donner le mauvais carburant à une voiture. Tu peux avancer, mais pas loin. Connaître ta porosité, c'est donner à ton cheveu exactement ce dont il a besoin pour rester discipliné pendant tout ton wolfing. Et si tu veux connaître ton type de porosité, j'ai une vidéo sur le sujet, essaie de checker. Étape 2, les techniques de brossage. Le brossage, c'est ton arme. La brosse dure discipline la nouvelle pousse. La brosse médium construit la profondeur. La brosse soft, lisse et donne le flow. Après chaque grosse session, tu sors le plastic bag. Pourquoi? Parce qu'il plaque, il compresse, il garde tes cheveux couchés, même quand ils veulent se lever. La brosse, c'est ton outil de construction. Imagine un maçon, il ne va pas bâtir une maison avec un seul outil. Toi non plus. La brosse dure, c'est ton bulldozer. Elle donne la nouvelle pousse. Elle impose la direction. La brosse médium, c'est ton marteau. Elle travaille la profondeur. Elle sculpte les fondations. La brosse douce, c'est ton pinceau. Elle polit. Elle lisse. Elle donne de la brillance et garde l'élégance. Et pour ça, tu sors ton âme secrète, le plastic bag. Simple, mais redoutable. Quelques minutes de frottement suffisent pour sceller ton travail, plaquer tes cheveux et empêcher qu'ils ne se lèvent. Tu vois, ce n'est pas seulement du brossage, c'est de l'architecture capillaire. Étape 3, respecter ses sessions. La clé, c'est la régularité. Moins tu brosses, plus tes cheveux s'élèvent. Plus tu brosses, plus tes cheveux se couchent. C'est aussi simple que ça. Le wolfing, ce n'est pas juste laisser pousser. C'est travailler tes cheveux chaque jour pour qu'ils obéissent à ta vision. Ici, tout se joue sur la discipline. Parce que la vérité est simple. Plus tu brosses, plus tes cheveux restent couchés. Moins tu brosses, plus ils s'élèvent. Beaucoup pensent qu'ils font du wolfing. Mais en réalité,
il laisse pousser sans travailler. Le wolfing n'est pas passif, c'est actif. Chaque session de brossage, c'est comme un entraînement pour ton cheveu. Tu l'éduques, tu le formes, tu l'habitues à rester couché malgré la longueur. C'est pour ça qu'un vrai weaver ne subit pas son wolfing. Il en profite pour renforcer ses angles, corriger ses faiblesses et préparer une coupe qui relèvera un progrès visible. Le wolfing n'est pas une option, mais une obligation. Si tu coupes avant 4 semaines, tu n'es pas en train de wolfer, tu es en train de repousser ta progression. Mais si tu comprends ton cheveu, si tu adaptes ton hydratation à ta porosité, si tu respectes tes sessions de brossage avec les 3 brosses et la méthode du plastic bag, alors 4 semaines ne sera plus un combat, mais un tremplin. Retiens bien ça. Moins de 4 semaines, résultat superficiel. 4 semaines et plus, résultat solide. Et souviens-toi, les waves ne se construisent pas dans la facilité. Elles se construisent dans la discipline. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un like, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Jusque là, restez wavy. Stay wavy, stay frais.